Je le dis ici, ce qui se passe dans certaines grandes villes, dont Paris, sur le front des plateformes type Airbnb, n'est plus acceptable. Évidemment qu'on est tous très heureux que le numérique, le digital, les grandes plateformes permettent une communication à l'échelle mondiale et des échanges extraordinaires. Mais il se trouve qu'à Paris, Airbnb et ses plateformes de location saisonnière nous ont fait disparaître 26 000 logements dans les arrondissements du centre de Paris. 26 000 logements multipliés par en moyenne 3 personnes par logement, imaginez ce que ça signifie. Sans compter, évidemment, le fait que l'irruption à échelle industrielle de ces plateformes, non seulement concurrence l'hôtellerie traditionnelle, puisque évidemment elle échappe à toutes les règles, mais par ailleurs fait monter les prix d'une façon extrêmement importante. Pour moi, il est crucial, là aussi, qu'on distingue. Il y a peut-être des communes, des villes dans lesquelles l'arrivée d'Airbnb a ramené des touristes, a fait redécouvrir la beauté de certains sites, et tant mieux. Mais il y a des endroits où le développement industriel est totalement anarchique, parce que ce n'est pas le libéralisme, là, c'est l'anarchie, de Airbnb, fait que nous en payons le prix fort. Et donc là aussi, je pense qu'il y a à distinguer les territoires et à donner aux maires les outils qui sont adaptés, appropriés à leur territoire, pour pouvoir intervenir sur des sujets qui sont des sujets qui entravent, empêchent, nuisent à la qualité de vie au quotidien de nos habitants. Le troisième sujet, et je m'en arrêterai là ensuite, est bien sûr la question des réfugiés et des migrants. Dans une ville comme Paris, nous avons actuellement un campement d'environ 2600 personnes. Si vous passez à la porte de la Chapelle, vous pouvez voir cette situation d'une indignité totale qui fait souffrir les personnes qui sont à la rue, et la rue n'est pas un endroit pour y vivre, d'où qu'on vienne, et quelles que soient les raisons qui vous ont conduit à être dans la rue. Mais ça fait aussi vivre de façon indigne les habitants, les riverains de ces quartiers qui ne comprennent pas, qui pensent qu'il y a, et je ne suis pas loin de partager leur avis, qu'il y a là l'expression d'une impuissance qui n'est pas digne de ce que nous sommes, de ce qu'est notre pays et de ses valeurs. Là aussi, je le dis, je le redis, il nous faut régler ce problème-là de façon pragmatique, pas dogmatique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut régler ici à Paris la question du statut des Dublinés, qui est quand même une des causes qui fait qu'il y a beaucoup de gens sur nos trottoirs. Non, parce que ça, c'est un sujet européen. Mais je dis de façon pragmatique que comme la rue n'est pas un endroit pour vivre, eh bien, il faut mettre ces personnes à l'abri, ne serait-ce que pour être aussi en phase avec les valeurs qui sont celles de notre pays et qui considèrent que la dignité humaine n'a pas de prix, en tous les cas, est supérieure à tout ce que nous pouvons élaborer comme stratégie et politique. Et sur ce sujet-là, Paris n'est pas la seule ville à être confrontée à cela. Nous sommes nombreux. Nous avons d'ailleurs des maires de 13 villes confrontés à ces phénomènes de, certains disent, sans-abrisme, quel que soit le statut des gens. Nous avons écrit, nous avons souhaité aussi nous inscrire comme partenaires. Évidemment que l'État ne pourra pas régler seul ce problème, mais nous, on ne pourra pas non plus le régler seul. Et cela fait des mois et des mois que nous réclamons qu'il y ait vraiment une action concertée, conjointe. Les maires sont des femmes et des hommes responsables, et c'est avec cette responsabilité que nous posons ces sujets, avec une volonté, celle d'être des partenaires légitimes de l'État pour pouvoir régler ces situations qui ne peuvent plus durer. Parce qu'en fait, ces situations, elles abîment la République tout entière. Personne ne sort gagnant de ce type de difficultés ou de cette, même pas mise en scène, cette réalité qui explose aux portes de nos villes et parfois même dans le centre de nos villes. Alors pour conclure, dans ce partenariat, il faut vraiment que les maires puissent avoir des outils
qui soient des outils qui leur permettent d'agir. Souvent, nous sommes confrontés en première ligne à des phénomènes qui n'existaient pas avant. L'exemple des trottinettes sur nos trottoirs, il y a 1 an, elles arrivent. Il y a 1 an, à Paris, 45 000 trottinettes, plus d'une dizaine d'opérateurs d'un free-floating qui envahit tout. Et en fait, à ce moment-là, pas d'outils juridiques. On y a travaillé avec Elisabeth Borne et dans la loi mobilité, mais on attend le décret. Les trottinettes sont arrivées en juillet 2018 à Paris et nous sommes en septembre 2019. On va avoir des outils pour pouvoir agir, mais peut-être que nous pouvons tirer des enseignements de ce type de sujet. Sur des sujets nouveaux, il ne faut pas attendre que la loi reconnaisse le sujet nouveau pour qu'ensuite elle donne la compétence. Il faut que la compétence soit donnée aux maires pour que les maires puissent réguler l'espace public. Elisabeth Borne me disait que c'était effectivement dans ce sens-là que la loi intervenait et que les décrets nous donneront cette compétence-là. Je m'en réjouis parce que je pense que c'est la bonne méthode, c'est la bonne démarche. En effet, que nous puissions nous saisir de toutes ces nouveautés, innovations, certaines très belles, très chouettes, et d'autres beaucoup plus problématiques, pour pouvoir réguler. Et je pense que dans le travail entre les maires et l'État, il nous faut vraiment être dans cette démarche qui permette aux maires de pouvoir réguler, agir. C'est vrai sur Airbnb, c'est vrai sur la question du logement, parce qu'elle ne se pose pas de la même manière sur tous les territoires. C'est vrai de la question des réfugiés, des migrants et des personnes à la rue. Et c'est vrai des questions de mobilité. Donc c'est cet acte de décentralisation auquel, y compris Paris, en tant que ville avec ses habitants, aura très très envie de participer dans les mois qui viennent.